Mishkan. Et on continue, donc chapitre 3 de Moussa Avicha, on continue à parler des Midot. Et Bechavot, le Rav Shushan, vous êtes tous invités à poser. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser des questions au Rav Shushan, il est toujours très content. Bechavot. Alors bonjour, on continue dans notre étude des Midot. La semaine dernière et la semaine d'avant, on a développé l'importance de scier les bonnes Midot des mauvaises Midot qui ont tendance à s'y accoler, qui est un travail assez compliqué parce que ce sont des faux amis qui ressemblent énormément. Maintenant, il va nous expliquer comment démanteler les mauvaises Midot qui y a en nous. Une fois qu'on a bien isolé les bonnes Midot et les mauvaises Midot, et on sait quels sont les amis et les faux amis des Midot, maintenant, quand on arrive à la conclusion qu'on a en nous un sale trait de caractère, comment faire la guerre contre lui pour l'annuler totalement de notre personnalité. Alors on y va. Pirut et Sodot. Est-ce que tu peux baisser ta caméra pour te voir un peu mieux? Comme ça, c'est bon? Ouais, parfait. Voilà. Vive la technique. Alors, Pirut et Sodot à Midot, Midat Agava. Ça veut dire là, on va faire le détail des fondements des Midot. Les Midot, on va traduire par des traits de caractère. Quand c'est positif, en français, c'est facile, on dit les vertus. Mais je n'ai pas trouvé un mot exact en français pour dire les mauvaises Midot. Donc, on va dire les traits de caractère négatifs. Alors, il s'avère que les traits de caractère, comme toute autre chose dans ce monde, sont constitués de plusieurs composantes. Comme par exemple, une table, elle a des pieds, elle a du fer, etc. Un verre d'eau, c'est pas quelque chose qui est une seule entité, c'est composé de molécules, d'atomes, etc. Et bien de même, les traits de caractère, eux aussi, sont composés de composantes premières. Donc il faut savoir déceler quelles sont les composantes qui constituent une midot négative pour savoir les détruire une à une. C'est de ça qu'il va parler dans ce pérec. Kol hamidot, kasher narkor ladat ikar shoshan. C'est-à-dire qu'on essaie d'analyser les différents traits de caractère qu'on a dans notre personnalité. Pour prendre garde de ne pas tomber dans le péché, car il faut savoir qu'avoir une sale mida, c'est pas un problème banal, c'est un interdit de la Torah. Comme par exemple la mida de la Ga'ava, Veram levavra veshacharta et Hashem Elokecha, il est marqué dans la Torah. Ton cœur s'élèvera, alors que tu oublieras l'Éternel ton Dieu. C'est un interdit de la Torah d'être orgueilleux. Donc, pour savoir prendre garde et s'écarter des interdits de ces midot, et au contraire de s'en aller dans le chemin droit des midot, des traits de caractère, tu ne peux pas déclarer la guerre contre une armée ennemie sans savoir de quoi elle est constituée. Combien qu'il y a de l'armée de l'air, combien il y a de l'armée des tanks, l'armée des soldats fantassins, etc. Où ils se trouvent, quelles sont leurs relations, quelles sont les forces différentes. Ce n'est qu'alors que tu peux faire une stratégie de guerre pour pouvoir éliminer ton ennemi. Et bien, exactement pareil, au niveau des midot, de manière générale, c'est une guerre. Il faut savoir, celui qui est un petit peu fainéant et douillet, qui pense pouvoir se guérir des midot en se disant des beaux mots, c'est pas comme ça que ça va marcher, c'est une véritable guerre qu'il faut déclencher. Donc il faut connaître exactement Homer Amida, c'est-à-dire de quoi c'est constitué, quelle est la matière. Par exemple, si je parle d'une table, elle a une forme, mais elle a aussi une matière. Donc il y a du bois et il y a le rectangle. Mahuta vetsurata. Vine. Kemo shanu roim. Shekol hachomarim akshamim murkavim yesodot. Donc là, il va faire un parallélisme en tant que métaphore pour qu'on comprenne bien. De la même manière que nous constatons que toutes les matières matérielles que l'on connaît, eh ben, elles sont composées de fondements plus originels qui les constituent. Les gamma yesodot ba'atzma mukavim. Et les fondements eux-mêmes, eux aussi sont constitués de particules encore plus petites. Par exemple, tu parles du corps de l'être humain, ben, il est constitué de membres. Les membres eux-mêmes sont constitués de molécules, et les molécules de taïm, qu'on dit un taïm en français, c'est pas des molécules,
J'ai oublié. Si quelqu'un peut me rappeler comment on dit des taïm, c'est pas grave. Et les taïm elles-mêmes sont constituées de molécules, et les molécules d'atomes. Les atomes eux-mêmes, qu'on pensait que c'était les éléments premiers, eux-mêmes sont constitués d'électrons et de protons, etc. Et plus on pénètre l'intériorité de Ukfi Aklal a Amiti, Shodiunu Chachme Aemet, Shen Metzut Pshuta, Zulat Amatil Ensof, Alkol Orlami Baohu. On a un principe de base que nous ont fait savoir les Mekubalim, Chachme Aemet, que dans ce monde, il n'y a aucune existence simple. Ça veut dire qu'il n'est pas constitué d'autres éléments, mis à part Akadosh Baruch Hu, l'infini qui gère tous les mondes. C'est-à-dire quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Dieu l'Éternel est notre Dieu, est un Dieu un. Dit le Rambam, ne crois pas qu'il est un comme la table est une. J'ai une seule table dans cette maison et il n'y a pas une deuxième table. Oui, mais la table elle-même, elle n'est pas une. Elle est constituée de toutes sortes d'éléments qui font d'elle une table. Alors dit le Rambam, fais gaffe. Quand tu dis que Dieu est un, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un concurrent avec lui, et qu'il n'y en a pas un troisième et un quatrième, mais c'est dire que lui est un, que lui n'est pas composé d'autres composantes. Et il n'y a aucune, il n'y a aucun, en yachid ki yechudo. On dit dans Igdal Elokim Chai, en yachid ki yechudo. Il n'y a pas d'autre unique comme lui. Il n'y a aucune autre existence qui est semblable au divin, car toutes les existences que l'on connaît dans ce monde, ce sont des existences composées d'éléments précédents plus originels. Donc, mis à part le Créateur qui lui seul est une entité une, qui n'est composée d'autre chose mais qu'une d'une seule entité simple, toutes les créatures qu'on connaît, aussi bien les matérielles que les spirituelles, sont toutes composées d'éléments précédents. La philo à Sphirot à Elionot, même dans le jargon des Mekubalim qui parle des Sphirot, une sorte de sphère spirituelle, Netzach, Hod, Malchut, etc. Philo à Sphirot, on aurait pu penser que ça c'est des mondes spirituels, donc elles aussi, ces Sphirot sont des unités qui ne sont pas composées d'autres éléments. Et bien, le Rav nous dit non. Elles aussi, Murkavot ou Memuzagot. On voit bien ceux qui ont l'habitude de lire les Tfilotes de Sphirat HaOmer. Alors chaque jour, dans le conte du Homer, on dit aujourd'hui c'est Netzar Sheba Hod, après Netzar Sheba Gvura, Netzar Sheba Tiferet. On voit que tous les 10 sphirotes elles-mêmes sont elles-mêmes composées des autres 10 sphirotes. Mais ce jour-là est plus mis en évidence l'aspect de Netzar que l'aspect de Hod. Mais dans le Netzar aussi, il y a du Hod. Et dans le Netzar aussi, il y a du Latiferet, etc. Donc, chaque entité spirituelle qui est une des 10 sphirotes, elle-même est composée des 10 autres entités. Et ce jour-là est plus mis en évidence cet aspect. Tout comme dans les cellules qui composent, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, Taïm, c'est les cellules qui composent notre corps. Bon, il y a un tri qui se fait au début, il y a des cellules qui vont pour les yeux, d'autres pour les oreilles, d'autres pour le cœur, d'autres pour le cerveau. Donc il y a un tri premier qui se fait à partir de la cellule matrice. Donc l'aspect, disons, qui permet à cette cellule de voir est plus mis en évidence dans cette cellule qui constitue les yeux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas en elle, dans cette cellule, toutes les autres aptitudes des autres cellules. C'est-à-dire dans toutes les cellules, en fait, il y a toutes les capacités et les potentialités qu'il y a dans toutes les autres cellules. On peut dire de manière imagée que dans toute cellule est composée elle-même de toutes les autres cellules. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre les différentes cellules? C'est que dans cette cellule, on va dire ça, je dis ça pas de manière scientifique, d'autant plus que je ne m'y connais pas plus que vous, mais je sais que c'est comme ça plus ou moins. L'aspect visionnaire de la cellule des yeux est plus dominant que l'aspect de l'ouïe qui se trouve dans la cellule des yeux. Mais dans l'aspect de la cellule des yeux, il y a aussi l'aspect de pouvoir écouter, mais il est dans un état latent. Donc de même que c'est dans notre corps, sachant que notre corps n'est qu'une projection de notre âme, on va dire c'est le reflet de notre âme en tridimensionnel, et c'est pas par hasard que Dieu a fait ce corps de cette manière, pour que, en analysant notre corps, on puisse faire une extrapolation et de comprendre qu'est-ce qui se trouve dans l'intériorité de notre essence qui est notre âme. Sur ce, le pasuk dit « Mit besari eheze Eloha ». En observant mon corps, je peux observer le divin. Ça veut dire,
en observant le système corporel, comment il est conçu, comment il fonctionne, et qui n'a pas été fait par hasard, c'est Dieu lui-même qui l'a construit, sachant que tout ce système n'est que la projection de mon âme, je peux comprendre aussi quels sont aussi tous les systèmes qui gèrent mon âme, car il y a un certain parallélisme. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire là. Afilo Sphirot et Elionot, même les mondes les plus supérieurs comme les Sphirot, on aurait pu penser qu'elles sont constituées d'unités totalement premières et non elles-mêmes composées d'autres composantes. Eh bien, c'est pas vrai, il dit. Murkavot ou Memuzagot. Mais elles aussi sont composées de toutes sortes de combinations entre des éléments premiers. Michlalut et Midot, c'est le mal. De toutes les autres Midot. Chez En Davar, chez Bigdusha, Pachot Maasara, nous enseigne Chazal. Il n'y a rien qui relate la sainteté dans lequel il n'y a pas au moins 10. Alors on a les 10 commandements qui sont les 10 aspects de la morale. On a les 10 plaies qui étaient nécessaires pour mettre à genoux l'Égypte, et essentiellement pour nous faire comprendre à nous notre priorité et notre grandeur relativement aux autres peuples. On a Ba'asara Mamorot Nivra Olam, Dieu a créé le monde avec 10 paroles pour nous expliquer que la transition entre le monde divin et le monde concret nécessite 10 démarches, et ainsi de suite. Chaque chose qui rajoute de l'existence forte et emplie de sainteté nécessite 10. Pour le minyan, il faut 10, etc. Alken tzarich lehavin et hachomer kemu shehu beikar arkavato. Donc il faut comprendre, toute personne scientifique, c'est à ça qu'elle s'investit, que toute matière, eh ben, c'est pas quelque chose qui est premier et qui est indissociable, etc. Elle est composée d'éléments premiers qui constituent cette matière. Donc tout ça, c'était une introduction qui était en fait un machal, une métaphore pour qu'on puisse comprendre, maintenant qu'on va s'adonner à la compréhension des midotes qui sont tordues en nous, comment s'en débarrasser en analysant d'abord avant tout de quoi elles sont composées pour pouvoir tuer un par un. Comme on disait à l'époque, c'est la rogue Turquie. Il y avait les Turcs qui nous cassaient les pieds avant l'édification de l'État d'Israël, et les rebelles juifs disaient il faut tuer Turc par Turc. On ne peut pas mettre à mort directement tout l'Empire turc, mais on en tuera un par un, par un, vache par vache. Ben, quand il y a la mida de Gahava, de dire voilà, je vais sortir en guerre contre la mida de l'orgueil de ma personnalité, essayons de comprendre d'abord l'orgueil, de quoi il est constitué. Quels sont tous les éléments qui constituent l'orgueil de mes personnalités pour que je puisse les attaquer un par un et comme ça éradiquer totalement l'orgueil de ma personnalité. Ukmochen, Gama Midot. Mais il s'avère que les Midot aussi c'est pareil. Chez Banefesh, Murkavod, Mikochot et Soudim. Même aussi bien les bonnes Midot, les vertus, que les mauvaises Midot, les sales traits de caractère, elles aussi, c'est pas un seul tas, c'est quelque chose qui est constitué de plusieurs petites déviations. Et si on arrive à repérer quelles sont les déviations d'âme, les déviations de personnalité qui constituent ce monstre qui s'appelle la Gahava, alors je pourrais les tuer une par une et me débarrasser de ce monstre qui se trouve dans ma personnalité. Ou kfir kavatam ishtanu, ça veut dire ce qui fait la différence. On va dire comme si en chimie on dirait par exemple il y a, je sais pas, 24 éléments. À l'époque il parlait de 4, maintenant 24. Eh bien, ce qui fait la différence entre le sel et l'eau, disons, que dans le sel, il y a 3 de ces éléments avec certains coefficients, dans l'eau, 5 de ces éléments avec d'autres coefficients, c'est ça qui fait la différence entre toutes les différences bases de la nature. Et bien, exactement dans les mauvaises midotes, c'est pareil. Il y a toutes sortes d'éléments premiers, maintenant 4 de ces éléments premiers qui sont négatifs avec des coefficients spécifique donne cette mida de Gahava, l'autre cette mida de Atzlanut, etc. Ou kfir kavata mishtanu. Et tzarich ha'me'ayen la date emet. Donc quand maintenant tu t'amènes à vouloir comprendre exactement, t'auto-analyser, eh ben, tu dois connaître l'existence telle qu'elle est, et pas vivre dans des fantasmes, de faire une approbation comme ça approximative. Il faut savoir exactement
quel monstre il y a en toi, de quoi il est constitué, quelles sont les particules qui les constituent, et commencer à attaquer de face une par une. L'arkor, al-pirte arkavatam, ou machlakotehem. Est-ce que jusqu'à là c'est clair? Je vous entends plus, donc je sais jamais. Oui. Ah bon, tant mieux, si c'est clair, tant mieux. On peut continuer, si c'est clair. C'est pas facile de savoir par quel atome on va commencer pour. Il va nous donner un exemple. Là, il va traiter de la midat à Gahava, et c'est pas par hasard qu'il commence par cela, parce que la Gahava, c'est Avi, Avot, Atuma, chez le Kol Midot Arautz. C'est le père des pères des pères de toutes les sales traits de caractère. Le pire des démons qu'on puisse avoir dans notre personnalité, qui nous détruit totalement, c'est l'orgueil. Donc c'est pas par hasard que le Rav a décidé de donner comme exemple d'Afka l'orgueil. C'est ça qu'il va analyser maintenant. On commence. Kenga Midat Agava. Il en est exactement de même concernant le trait de caractère qui s'appelle l'orgueil. Bevadai, sans aucun doute. Kemo kol amidot, il n'est pas différent des autres midot. Chumra, sa matière, c'est de quoi elle est constituée. Et non pas shoot. C'est pas un élément premier, indissociable. Et la mourkave, et bien lui aussi, il est composé de trunot pratiot, de mini traits de caractère négatifs qui, lorsqu'ils se cristallisent ensemble, ces mini traits de caractère, constituent la gave et qui fait de toi quelqu'un de puant et d'insupportable. Parce que quelqu'un avec une sensibilité bien développée, lorsqu'il se trouve aux côtés d'un orgueilleux, il ne peut qu'attraper son nez tellement ça pue. Insupportable, invivable. Omlam, miodea, imnim sakol sodot chez même arkava. Qui sait si on va être capable de déterminer toutes les composantes qui se trouvent dans la gava. Même dans la science, aujourd'hui, on regarde avec un microscope et on essaie tant bien que mal de comprendre. Et ça dépend aussi combien ton microscope il grandit, si c'est 1000 fois ou 100 000 fois, 1 million de fois. Donc à l'époque, ils ne savaient pas tellement trop analyser, donc il y avait plus d'imagination que de science. Et même au niveau du corps, ils disaient qu'il y a toutes sortes de liquides, des marottes. Très souvent, par exemple, le Rambam, il dit, cette maladie, elle découle d'un Mara Shrora mélangé avec un Mara Levana. Le problème, c'est qu'il y a des idiots dans notre génération qui prennent au sérieux le Rambam. Il y a même des idiots encore pires, qui essayent de guérir les malades selon les directives de la médecine du Rambam. Mais il faut savoir que toutes les directives médicales du Rambam n'ont pas une source de Ruach HaKodesh ou de la tradition du mont Sinaï. Tout ce qu'il sait, c'est ce qu'il a appris à son époque à l'université de médecine dans laquelle il a étudié. Évidemment, toutes ces compréhensions sont des compréhensions primitives qui ne sont plus de tout aujourd'hui en vigueur, donc elles sont fausses. Celui qui essaierait de sauver la vie de son ami avec la médecine du Rambam est un criminel. Le Rambam lui-même, il dit franchement que tout ce qu'il sait, ça vient de ce qu'il a appris à son époque. Et comme ils n'avaient pas tellement d'outils et tellement de connaissances de la science, il y avait beaucoup plus d'imagination que de véritable science. Et donc ils sont arrivés à des conclusions totalement erronées. Et ils n'avaient pas d'outils non plus. Ils ne savaient même pas c'était quoi les microbes. Ils ne comprenaient rien à l'époque. On se demande comment ils arrivaient à guérir. C'est un miracle. De là, on comprend bien que le véritable guérisseur, c'est Akadosh Baruch Hu Rofei Kol Basar Mafilei Asot, qui guérit par l'intermédiaire de la science des hommes. Peu importe combien ils comprennent ou ils ne comprennent pas, Dieu guérit. Bien que c'était totalement idiot. Et je suppose que dans 100 ans, on rigolera aussi de notre médecine, parce qu'on découvrira des choses bien plus profondes, ne serait-ce que par exemple dans la compréhension du cerveau. Aujourd'hui, on comprend peut-être la superficie la plus périphériale du cerveau, mais plus on pénétrera, on comprendra des choses bien plus intérieures, et peut-être qu'on comprendra que là-bas se jouent tous les problèmes et toutes les maladies, etc., et qu'on pourra déceler les maladies et les repérer et les guérir au niveau du cerveau, va savoir. Tout ça ne sont que des évaluations, mais sans aucun doute qu'on rigolera bien de nos manières de guérir aujourd'hui dans 100 ans.
Donc il dit de la même manière, il dit Mioder va savoir. Imnim sa kolaisodot. Si finalement avec toute notre recherche et nos analyses, on va être capable de trouver tous les fondements desquels sont constitués la Gahava, mais on fait ce qu'on peut, dit le Rav. Alors Gam Bachomarim menano betuchim. Au niveau de la matière, nous ne sommes pas tellement sûrs. Le Rav Kook a vécu il y a 100 ans, aujourd'hui on est dans une situation meilleure. Mais ne pas s'enorgueillir aujourd'hui aussi, parce que ce qu'on connaît en science, la qualité la meilleure pour un scientifique, c'est de savoir qu'il ne sait pas. Tachlit hayedia shel oneda. Un vrai scientifique est censé être modeste et de savoir que plus il découvre un océan d'inconnus. Et alors, avec beaucoup de modestie, il essaye tant bien que mal de comprendre et de donner des directives, mais toujours avec Eravon Mugbal. C'est limité ce qu'on peut comprendre. Donc, c'est-à-dire dans un niveau bien plus palpable comme la matière, nous ne sommes pas totalement sûrs de ce que nous comprenons. À plus forte raison quand il s'agit maintenant d'une existence totalement abstraite. Tu peux toucher en main, tu peux palper c'est quoi la Gahava, pour en arriver à la conclusion de quoi elle est constituée. Donc les choses qui sont palpables avec les sens, on est déjà avec un gros problème de comprendre est-ce qu'effectivement on sait déceler exactement toutes les composantes de cette matière. On est encore loin du compte. À plus forte raison quand il s'agit d'une existence totalement abstraite, qu'il faut beaucoup de modestie, de savoir ce qu'on comprend, c'est ce qu'on comprend pour l'instant, mais il y a des choses sans aucun doute bien plus profondes. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Valo gam bachomarim en anu betuchim. Imatzanu kol yesodot. Même au niveau de la matière, nous ne sommes pas sûrs que nous avons trouvé tous les éléments premiers. Au niveau de la chimie, par exemple, au début, par exemple, ils pensaient qu'il n'y avait que 4 éléments. Après, ça grandit à 24. Après, ça grandit de plus en plus. Et ils commencent à comprendre qu'il y a de plus en plus d'éléments qui constituent la matière première. Afalpi, là, je suppose qu'il rapporte les données scientifiques de son époque. Afalpi, sheyesh monim kaet samer gimel isodot. Je ne sais pas à quoi il fait allusion. S'il y a quelqu'un qui est scientifique qui peut nous éclairer, ça serait pas mal. Il dit qu'à son époque, ils sont arrivés à la conclusion qu'il y a 63 bases matérielles essentielles avec lesquelles sont composées toutes les autres existences matérielles. Umatim adavar alpi divrei Kabbalah. Et assez intéressant, il dit ça correspond totalement à ce qui est marqué dans la Kabbale, chez Karabinyan ou Mesamer Gimel de Bina. L'édifice de toute l'existence matérielle est fondé sur 63 éléments qui constituent la Bina. Ceci fait allusion sans aucun doute au nom saint d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un nom de 4 lettres, il y a un autre de 42 lettres, un nom de 63 lettres, un autre nom de 72 lettres, et même le tétragramme qu'on appelle le nom de 4 lettres, Yud Ke Vav Ke, tu peux le lire en 4 lettres, mais tu peux commencer à élargir et de dire quand il y a Yud Ke Vav Ke, le Yud tu l'ouvres en Yud Vav Dalet, et le He tu l'ouvres en He He, et le Vav en Vav Vav, et le dernier He en He He. Ou bien tu peux dire le He tu l'ouvres en He Aleph He, ou He Yud He. Il y a toutes sortes de combinaisons. C'est très amusant, mais ce n'est pas de la rigolade. Pourquoi je parle de ça? Parce que nous savons très bien que les éléments premiers de toutes les existences sont les lettres saintes. On en a déjà parlé, mais je vais commencer un petit peu développer pour ceux qui n'ont jamais entendu ce thème. De la même manière qu'on sait aujourd'hui que la matière est composée de molécules, par exemple un verre d'eau, l'eau est composée de H2O, c'est-à-dire 2 fois la molécule H et 1 fois O, il s'avère que plus profondément dans l'existence, pour faire de l'eau, il n'y a qu'à mettre même Yud même en même temps. Et ça fait de l'eau. C'est-à-dire Dieu a d'abord et avant tout créé les composantes premières qui, elles, sont spirituelles. Il y a un dévoilement divin qui s'appelle Mem, un autre dévoilement divin, une lumière divine qui s'appelle Yud, et une autre qui s'appelle Mem Sophit. La composante de ces 3 lumières divines font apparaître ensemble de l'eau. C'est de cela qu'est composée l'eau. Mais ça, c'est vrai que pour la langue hébreu, la Lashon HaKodesh, qui est la langue du saint,
la langue du Créateur. Dieu a créé l'existence par l'intermédiaire des lettres saintes. Et ces noms saints du divin sont à l'origine de toute existence. Donc là, le Rav, je ne sais pas si c'est vrai aujourd'hui, mais peu importe, à son époque c'était vrai, donc il dit, c'est intéressant de voir que ce à quoi la science est arrivée, de dire qu'il y a véritablement 63 éléments premiers qui constituent toute matière, et les différentes composantes avec les différents coefficients des composantes font des matières différentes, et bien ça ressemble énormément à ce qui est marqué dans la science de la Kabbale, qui a 63 éléments spirituels qui en fait découlent des lettres du nom de Dieu qui est fait avec 63 lettres, des binas, qui elles constituent toute autre existence. Je vois qu'encore une fois quelqu'un qui a ouvert son micro, hop, je ferme. Yes. Vous m'entendez là? Je ne me suis pas fermé moi-même, c'est bon. Oui, on vous entend. Top, très bien, on continue. Je ferme le micro. Top. Mikol Makom. Alors, yesh milouim, des milouim, les kamaprinot. Donc, il veut dire par là. La science à l'époque du Rav Kook dit qu'il y a 63 éléments premiers de la matière, et c'est assez intéressant de voir, de constater qu'il y a aussi 63 d'éléments premiers selon la Kabbale dans le monde abstrait. Mais il dit, nous ne serons pas surpris de voir que ultérieurement la science arrivera à un nombre plus grand que 63, parce que même dans l'approche juive, on sait que les lettres elles-mêmes sont composées de sous-lettres, comme j'ai dit tout à l'heure. Yudke Vavke, c'est 4 lettres, mais tu peux le lire autrement. Les fia milouï, selon le contenu des lettres. Yud, Vav, Dalet. He, Aleph, He. Vav, Aleph, Vav. He, Aleph, He. Une fois qu'il est terminé, tu lui dis, bon, maintenant j'ouvre davantage. Le premier Yud de Yud, Vav, Dalet, eh bien, lui aussi, il est constitué de Yud, Vav, Dalet. Et le Vav du premier Yud est composé de Vav, Aleph. Et le Dalet, et ainsi de suite, et ça devient infini. Donc, nous ne serons pas surpris, dit le Rav Kook, que ultérieurement la science arrive à des conclusions qu'il y a plus que 63, et on va arriver à des sous-catégories, des sous-sous-catégories, peu importe, tout ça pour dire qu'il n'existe rien dans la matière qui est quelque chose de premier, tout est constitué de plusieurs composantes. Mikol Makom, Kol Machin aussi, Vazeda Nosiflekar. Plus nous rajoutons de la compréhension dans l'analyse de la matière, et suite à ça, dans l'analyse du monde abstrait, comme dans l'analyse des midot, eh ben, nous en ressentirons que gagnants, car nous pourrons plus cerner le problème, comprendre de quoi cette mida elle est constituée, et comment petit à petit la démanteler en faisant la guerre contre chacune des petites composantes. C'est-à-dire, il ne faut pas faire le fainéant, et de s'y adonner très sérieusement dans cette étude, et d'essayer de comprendre véritablement dans la profondeur de l'existence chaque mida qu'on a, de quelle composante elle est constituée pour pouvoir mieux l'attaquer de face. Véniré. Donc maintenant il va donner un exemple. Chez Esodot Amouvnim, Betrilat Ashkafa M. C'est-à-dire de premier abord, avec une vision première, si on essaie de comprendre de quoi est constituée la mida de la Gava, il s'avère qu'il y en a 4 composantes essentielles. La première, Ahavat Atzmo Bemida Gdola Meod. Sherotze Limshor Kol Ne'imut Elav. L'amour de soi, mais de manière hypertrophiée. Il veut toujours tout ramener à lui-même. Bon, il n'y a rien de mal de s'aimer. Quelqu'un qui ne s'aime pas, il a des gros problèmes psychologiques. De s'aimer, c'est un fondement très essentiel dans la vie pour pouvoir être fonctionnel. Et c'est même une mitzvah, puisqu'il est dit Ve'afta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qu'il laisse sous-entendre que tu es censé d'abord avant tout t'aimer. Si quelqu'un dit Ve'afta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et lui, il est maso, et bien il appliquera cette mitzvah en étant sadiste.
C'est-à-dire de la même manière que moi j'aime bien souffrir, qu'on me fasse souffrir, je vais faire souffrir les autres. Donc c'est pas à une personne malade mentale que cette mitzvah est adressée, mais quelqu'un de normal qui s'aime. Le problème là, c'est pas que tu t'aimes. Le problème c'est Bemida Gdola. Tu exagères ton amour propre, plus qu'il en faut. Et ça devient le centre exclusif de tout intérêt dans ta vie. La seule chose qui m'intéresse, c'est moi. Avat atzmo bemida gdola meod. Top. On n'en veut pas un petit enfant qui est égocentrique, qui ne pense que à lui et qui voit tout à travers lui et qui analyse tout à travers lui. Il est petit enfant, il ne faut pas le vexer, mais petit à petit, on lui apprend à aimer son prochain, à aimer sa famille, à aimer son peuple, à aimer l'humanité, à aimer tout ce qui existe, et tant bien que même de partager, et pas toujours chercher que ton propre intérêt. Petit à petit, on le sort de ces 4 coudées de son individualisme vers l'altruisme, vers le nationalisme, vers l'universalisme, et c'est comme ça que ça devient quelqu'un de normalement conçu. Mais il y a des gens qui n'ont pas fait ce travail, ils sont restés encore à l'âge de 1, 2 ou 3 ans. Ils ont, selon la montre, ils ont 90 ans, mais selon la maturité de leur esprit, ils ont 3 ans. Il n'y a qu'eux qui existent dans le monde. Tout est analysé au travers de leur personnalité et tout est vu de leur point de vue. Donc, Avat atzmo b'midah gdola me'od, sherotze limshor kol ni'imut elav. Que tous les délices lui reviennent. Il cherche toujours comment arriver à un maximum de délices pour sa propre personnalité. Évidemment, il ne prend jamais en compte les autres et même au détriment des autres. Bête, c'est-à-dire la deuxième composante qui amène à être un gaftan, koach hadimayon, mat'e leagdil kol ma sheyesh bo be'arbe kiflaim me'amida amitit. L'imagination, qui est trompeuse toujours, l'amène à croire qu'il a beaucoup plus en lui que ce qu'il a véritablement. Il se peut qu'il a en lui certains atouts, certaines supériorités par rapport aux autres. Il est né comme ça. Le problème, c'est qu'il a une extra-évaluation de son moi. Donc il est mal barré, comme on dit. Il pense qu'il est Superman, qu'il est le plus fort, le plus intelligent, le plus rapide, le plus dans tous les domaines. Et donc il vit dans le mensonge. Parce que c'est pas évident qu'il y ait le plus dans tous les domaines. Il y a d'autres personnes dans ce monde qui sont plus forts que toi dans énormément d'autres domaines. Mais ça, il n'est pas capable de le comprendre. C'est même pas une volonté, c'est une fausse évaluation, car il n'analyse pas les choses à la lumière de son intellect, mais à la lumière de Dimayon. Et le Dimayon, l'imagination, c'est quelque chose de très trompeur. Encore une fois, un petit enfant. On revient toujours à la même chose, c'est quelqu'un qui n'a pas subi un processus de maturation. Un petit enfant est allongé au lit la nuit et tout d'un coup, il hurle comme un fou. Alors son papa, sa maman vient à ses côtés. Qu'est-ce qui arrive? Ben, j'ai vu un lion qui va sauter sur moi. Bon, on allume la lumière, on lui montre que le lion qui pensait être lion n'était que le manteau de sa grand-mère accroché sur le porte-manteau. Donc, il se calme. 3 secondes après, il hurle encore une fois. Il a sauté sur moi, il m'a griffé. On réallume la lumière. On prend le manteau dans les mains, on lui approche ça dans les mains, touche, tu vois que c'est du tissu inoffensif qui peut faire rien de mal. Ce n'est pas un lion. Petit à petit, on conquiert les zones dans son cerveau qui ont été conquis par l'imagination et on redonne le contrôle de l'intellect dans son cerveau. C'est pour parler de manière imagée. Lorsque quelqu'un naît, son cerveau baigne dans un bouillon d'imagination. Petit à petit, il faut faire évaporer le bouillon, que le cerveau soit pur. Aucun bouillon, aucun liquide d'imagination, et tout est analysé à l'aide de l'intellect de manière exclusive. On parlera ultérieurement de l'importance de l'imagination, mais ce n'est pas notre sujet maintenant. Là, on va plutôt parler des aspects négatifs et nocifs de l'imagination. Et tant que la personnalité est sous l'influence de l'imagination, ben, il ne vit pas dans le réel. Il vit dans un monde imaginaire. Tout est faux. Tout est falsifié dans son évaluation des choses. Donc, on a appris déjà comment
comment guérir de cette maladie? Énormément de séchel. Par exemple, à l'époque des Nevi'im, la force imaginative du peuple d'Israël était très développée. Et ce qui les a amenés à voir en tout le divin. C'est vrai que Dieu se trouve en tout, mais quand même, il y a une hiérarchie de l'intensité et du dévoilement du divin dans les différentes créatures. Donc de dire que je me prosterne à Dieu par l'intermédiaire du veau d'or, à vrai dire, ce n'est pas une tellement grande faute, car Dieu se trouve aussi dans le veau d'or. Dit le Kuzari, et pourquoi tu t'en prends à ces pauvres juifs qui sont prosternés devant le veau d'or? Ben toi aussi, quand tu rentres à la synagogue, tu te prosternes devant l'armoire dans laquelle il y a un Sefer Torah. Alors quelle différence? Ça c'est un bout de bois, ça c'est un bout d'or, et ça c'est une peau de vache. Et là il y a du divin, et là il y a du divin. Alors pourquoi tu t'en prends tellement, tu es tellement colérant vers ces gens-là? Nachon. Det makom panoui miné, le divin se trouve partout. Nachon. Mais le kol haaretz kevodo, la gloire de Dieu emplit tous les mondes. Nachon. Mais Dieu nous a ordonné par quel itinéraire venir à sa rencontre. Sans quoi, on peut effondrer tous les fondements de la morale, de la religiosité et de tout. On en avait parlé au début de notre étude, quand le Rambam, le Rav Kook, il dit, si ce n'est que certaines personnes irresponsables avaient divulgué ces thèmes, je n'en aurais jamais traité. Et que puis-je faire? Certaines personnes, avec une irresponsabilité catastrophique, se sont permis de divulguer ces secrets de la Torah dans le peuple d'Israël, et ça a fait une hécatombe. Donc je suis obligé de mettre un petit peu d'ordre. On retrouve la même approche dans le livre qui s'appelle Nefesh HaChaim, de Reb Chaim Mivolojin, qui dit, que puis-je faire? Normalement, je n'aurais jamais écrit ce livre. Mais que puis-je faire? Est venu le mouvement de la Chassidoute, et a divulgué dans le peuple toutes sortes de fondements dans la Kabbale, de manière irresponsable, et ça fait un ravage de dire Melo kol haaretz kevodo, Dieu se trouve partout. Mais c'est sûr que Dieu se trouve partout, mais c'est pas pour autant qu'il faut le dire, parce que les gens, les petites gens, si Dieu se trouve partout, mais il se trouve aussi bien à la synagogue que dans les toilettes. Alors pourquoi pas mettre Tefilin dans les toilettes? Il se trouve aussi bien dans la vache que dans le porc. Alors pourquoi ne pas manger le porc? Il se trouve aussi bien dans ma femme que dans la femme du voisin. Alors pourquoi ne pas avoir des relations sexuelles avec ma voisine? Et c'est comme ça que tu arrives à une hécatombe totale et à la dislocation totale de toute la religiosité et de toute la morale. Ce sont des paroles irresponsables qui auraient dû être transmises seulement du plus grand au plus grand, de génération en génération, mais pas les divulguer dans le peuple. Donc il faut mettre de l'ordre. Et lorsqu'ils ont servi tout être à l'époque, parce qu'ils disaient, bon, Dieu se trouve partout, et de toute façon on a un désir profond de servir Dieu, et l'imagination enlève toutes les barrières de l'intellectualisme, alors on peut servir Dieu en se poursuivant vers les pierres, en faisant ceci, en faisant cela. Chachamim ont fait, les prophètes ont tout fait pour réprimander le peuple d'Israël et les enthousiasmer au service de Dieu tel qu'il le faut. Ils n'ont pas réussi. 800 ans d'efforts des Nevi'im se sont terminés par un échec. Ils n'ont pas réussi à déconnecter le peuple d'Israël de l'Avodat Zara. Jusqu'à qu'un beau jour, les Chachamim ont dit au prophète, merci monsieur le prophète pour votre œuvre extraordinaire, mettez-vous de côté. À partir de maintenant, nous prenons le contrôle de la gestion du peuple. Et eux ont réussi à anéantir l'Avodat Zara. Comment ils ont fait? Eh bien, tout simplement. Une des quatre composantes de la personnalité, c'est l'imagination, qui est très importante comme base sur laquelle doit se développer la prophétie dans notre personnalité. Ils se sont dit, regarde, c'est un cheval fou que personne n'arrive à dompter pour l'instant. Bon, on va le rentrer à l'écurie, ce cheval. On n'y peut rien pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'imagination de l'humanité, d'abord du peuple d'Israël, et ont descendu le volume à zéro. Plus d'imagination, on tue l'imagination du peuple d'Israël. C'est une catastrophe, parce que ça nous rend infirmes. On a perdu une des quatre composantes essentielles de notre personnalité, c'est vrai.
Mais c'est moins grave que de faire de l'Avodah Zara. C'est le prix à payer pour arrêter l'Avodah Zara. Et d'ailleurs, Chachamim nous disent, le jour où ils ont réussi à tuer le Yetzer Hara de l'Avodah Zara, il est sorti comme un lion de feu du Kodesh HaKodashim. Pour nous dire que la tendance première de l'Avodah Zara, c'est pas quelque chose d'impur. C'est une volonté intense de se rapprocher de Dieu avec un enthousiasme très très brûlant. C'est un feu. Ouais, mais il est tellement fort qu'il est indomptable, ce cheval brûlant. Donc, on l'a tué pour l'instant. Mais comment ils ont fait? Tout ça, c'est une métaphore. Comment ils ont fait pour éteindre l'imagination de notre personnalité? Eh bien, ils nous ont arrosé de tonnes et de tonnes de litres de sechel. Trop plein de sechel tue l'imagination. Des fois, c'est dangereux. Parce que des fois, il y a certaines situations dans la vie où tu dois te laisser sous l'envol de l'imagination, sous l'envol du regesh parfois. Et si tu te auto-analyses à la lumière de ton intellect dans cette situation, ça tue le sentiment. Tu posant dans une situation romantique, ou bien plus dans un rapport sexuel, tu commences à te voir de l'extérieur et te dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est un truc bizarre. Ça t'éteint au moment même. Donc il y a certaines situations, il faut laisser le sechel en bémol. Pendant la prière, c'est pareil. La prière, c'est du regesh. C'est du sentiment. Si tu commences à mettre de manière prédominante le sechel pendant la prière, tu as tué la prière. Donc ce sont des forces nécessaires et vitales pour le fonctionnement de notre vie. Ouais, mais comme toute force, si on n'est pas capable de la mener pour le bon objectif, eh ben, il vaut mieux l'éteindre si elle nous dérange. C'est ce qu'ont fait Chachamim. Ils ont dit, top, momentanément, ce momentanément a duré 2000 ans, on éteint l'imagination. Avec des tonnes et des tonnes de sechel. Alors, ils ont dit Arbou, Talmidim Arbé, aussi Agla Torah, et ils ont mis tout le paquet sur le développement intellectuel de la personnalité du peuple d'Israël. Donc on sait comment contrecarrer l'imagination. Donc dit le Rav, si ta personnalité, il y a trop d'imagination, tu as tendance toujours à hypertrophier tous tes atouts, toutes tes potentialités, toutes tes qualités, parce que tu ne t'analyses pas de manière objective, mais à la lumière de ton imagination. Pour ça, c'est pas tellement difficile. Tu n'as qu'à demander à une autre personne. Est-ce que tu peux me tracer les traits de ma personnalité, de me dire en quoi je suis bien, en quoi je m'aime bien? Quelqu'un de bon, évidemment, pas un salaud qui tire sur noise. Bon, lui, il est objectif. Et ben, très souvent, c'est le problème. Il y a des gens qui sont des fois dans des situations complexes. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Parce qu'ils sont sous l'effet d'ébullition sentimentale, émotionnelle, imaginaire, etc. Ils perdent les pédales, ils ne savent pas comment sortir d'une situation complexe. Ils vont chez une tierce personne, qui elle est totalement objective, et qui n'est pas sous l'effet de ses émotions. Moi, elle peut l'aider de manière froide, lui dire, écoute mon pote, tu vas dans ce sens, tu vas ça, tout ira bien. Il y a même des gens qui sont dans le domaine. Une fois, le rabbin a raconté, une femme venue chez lui, et elle était dans une situation très complexe, etc. Il lui dit, c'est très facile, il faut faire ça et ceci découle de ça, et tout le problème vient de là. Il a tout tracé, le profil, le problème, les causes du problème, et quelles sont les solutions. Et il lui dit, vous avez raison. Bon, je sais bien que j'ai raison. Non, je sais parfaitement que vous avez raison. Parce que moi-même, je suis Oseret Socialite, et je suis psychologue. Bon, si vous êtes psychologue, pourquoi vous êtes venu chez moi? Je ne peux pas m'auto-analyser. Il fallait que je vienne chez une tierce personne qui parle de manière objective et qui n'est pas sous l'effet de ses émotions, qui me dise la vérité en face. Des fois, tu n'es pas capable de faire toi-même. Donc, tu peux t'aider une autre personne. Gimel. Ot taout. Dimionite. Encore une autre erreur qui est sous l'influence de l'imagination. Ça, c'est le plus grand des gags. Il y a des gens qui pensent que s'ils sont convaincus qu'ils ont en eux un élément X, alors miraculeusement, cet élément X existe en eux.
c'est pas parce que toi tu es convaincu que ça existe. Il y a peut-être une fausse appréciation. Non, mais si ça se trouve dans ma tête, ben ça existe. Eh ben non. C'est une perception subjective erronée, mais de fait, ça n'existe pas. Mais lui, il n'est pas capable de comprendre. Donc, à force de se dire, par exemple, qu'il est beau, il va vraiment croire qu'il est beau. Et il croit que véritablement, il est beau. Et ceci le comble de satisfaction. Oh, mais il n'est pas bon, on n'y peut rien. À force de croire qu'il est musclé, qu'il est intelligent, et qu'il sait gérer des opérations très très délicates et très complexes, il se le redit et re-redit et re-redit, et il aime bien que les gens lui disent, il force les gens à le dire, etc., pour se convaincre qu'il a en lui ses atouts, et de son point de vue, il croit que ça devient une existence absolue et objective, alors qu'il vit dans des fantasmes. Bon, très souvent, malheureusement, il y a des gens qui savent manipuler les autres gens, des salauds, qui font ça pour les rendre leurs esclaves. Par exemple, dans le monde du travail, aujourd'hui, c'est très à la mode, il y a plein de gens qui sont des glandeurs, qui n'ont pas envie de tellement travailler. Comment on les motive à travailler? On leur donne l'impression qu'ils sont importants. Alors il y a une grosse boîte, je sais pas, comme la Sournout par exemple, tu rentres, dans tous les bureaux, ceux qui sont assis dans leur bureau, ils ont là un badge. Directeur de la section XYZ. Donc tu commences à farfouiller, et qui y a d'autres dans cette section? Mais il n'y a personne, il n'y a que lui. Mais c'est pas grave, il est directeur. Il est directeur de rien. Mais ça lui donne une impression de grandeur, d'importance, qui lui donne beaucoup de satisfaction, et ça le motive à travailler. Alors que s'il pensait que c'était un petit boulon inimportant dans le système, il n'aurait pas travaillé. Et c'est comme ça qu'on manipule les gens. Parce que les gens savent très bien que ceci existe dans la tête des autres. Que lorsqu'ils ont l'impression qu'ils détiennent en main une perle, alors la perle existe. Mais en fait, elle n'existe pas. Tu n'es ni directeur, ni intelligent, ni rien, tu es un nul. Mais c'est pas grave. On te laisse croire que tu es directeur, intelligent, et que tu sais gérer, pour qu'au moins, tu sois mon esclave et que tu fasses ce que je veux. Donc ça, c'est un troisième problème, dit le Rav. Otaoudimionite. Encore une erreur, fruit de l'imagination. Les gens pensent comme ça, qu'à force de penser dans son cœur, Veyachlit, et de décider, Chashivuto, qu'il est important. Yebem et Chachouf. Miraculeusement, il devient important parce qu'il a décidé qu'il était important. Afalpi sheba mitat, ametziut, enochet. Bien qu'en fait, de manière absolue, objective, mais il n'est pas important du tout, il est nul, il n'a rien dans le ventre, mais lui il est convaincu qu'il a énormément de choses dans le ventre. Alken, et c'est ça ce qui l'amène, il va s'efforcer constamment à saisir cet élément au niveau de son imagination, au niveau de sa compréhension. Il va s'auto-convaincre constamment. Il va faire de l'autosuggestion pour se convaincre qu'il a en lui ses atouts. Au niveau de sa parole, il n'arrête pas de parler de ça tout le temps. Alors, il raconte 100 000 fois, il raconte encore des histoires, comment il était dans une situation complexe, et toutes sortes de personnes importantes sont venues, ont demandé son aide, et c'était lui l'homme de la situation, qui a sauvé la situation. Des fois même il invente des choses, à force de les répéter, il ne sait plus faire la différence entre ce qui est vrai, entre ce qu'il a inventé, il les a tellement répétés que c'est profondément ancré dans sa mémoire, et il ne sait plus faire la différence entre ce qui est vrai, ce qu'il a inventé, ce qu'il a menti. Et il fait aussi des comportements d'importance alors qu'il est totalement inimportant. Tout cela basé sur cette faute imaginaire de croire que lorsque tu crois à quelque chose, ça existe. Vous savez, il y a toutes sortes aujourd'hui de thérapies bizarroïdes qui viennent de toutes sortes de mondes fondés sur l'Avoda Zara, et les gens malheureusement croient que c'est du judaïsme. Ils disent par exemple, Tarshov Tov Yetov. Vous avez certainement entendu ça. Qui a dit? D'où ça vient ce mensonge? Tarshov Tov Yetov. Myanmar. C'est mystique. Pense que tout ira bien, eh bien tout ira bien. Je ne suis pas sûr, j'en sais rien. Pense qu'il n'y a pas aujourd'hui d'épidémie, il n'y a pas d'épidémie. On vit dans un monde imaginaire. Bon alors je ne mets pas mon masque parce que je suis convaincu qu'il n'y a pas d'épidémie. Pense qu'il n'y a pas de guerre. On est aujourd'hui dans un processus de paix. Il n'y aura pas de guerre. De fait, le terrorisme continue.
Eh ben non, c'est pas du terrorisme. Ce sont les derniers soubresauts de la fin de la guerre pour entrer dans l'époque de la paix. En fait, ceux qui sont tombés par le terrorisme sont les victimes de la paix. Mais en fait, tout est paix. Tout le monde veut la paix. Il n'y a plus de loups qui cherchent les petits moutons. Nous vivons dans un monde de paix. Eh ben mon pote, tu te gourres sur toute la ligne. Nous sommes encore dans un monde de guerre. Et si tu n'es pas sur tes aguets, tu te feras assassiner. Et tant que c'est toi qui es une nouille et qui pense de cette manière, c'est pas tellement grave. Maximum, c'est toi qui vas crever. Mais quand tu te tiens à la tête de la nation et que tu vives dans un monde imaginaire, qu'aujourd'hui nos ennemis, nos voisins environnants ne cherchent que notre bien et ne cherchent qu'accéder à la paix, et que tu prennes des directives politiques fondées sur ce monde imaginaire, après il y aura 10 000 morts dans le peuple d'Israël à cause de tes idioties. Et c'est comme ça qu'on arrive à Eskémé Oslo, et Eskémé Haï, et Eskémé qui change de nom tout le temps, mais c'est toujours la même chose. C'est des gens qui vivent dans un monde imaginaire. Alors ils ont fait la fête avec des ballons, voilà, on est dans le monde de la paix, au Shalom Yuruma, Verachama, Shalom, d'où ça provient? Ben, ça provient que le peuple d'Israël est tellement amoureux de la paix, espère la paix depuis des millénaires. Donc un beau jour, ras-le-bol de la guerre, on décide qu'il y a la paix. Et tu peux décider, tu peux rêver, il n'y a pas de paix. Anim Daber Shalom, Vema la Milchama. J'ai en face de moi des loups assoiffés de sang, qui ne rêvent que de m'exterminer, et qui savent très bien qu'ils ont affaire des fois à des nouilles qui vivent dans un monde imaginaire, et donc ils alimentent les imaginations en parlant dans un langage de paix. Mais à la première occasion, ils te foutront un coup de poignard. Donc arrête de vivre dans des fantasmes. Analyse les choses de manière froide, fondée sur des faits, comme toute approche scientifique. Arrête de vivre dans un monde imaginaire. Donc c'est pareil dans le monde politique, c'est pareil dans le monde médical, où la médecine normale, c'est trop compliqué, il faut pas tant de médicaments, et il y a des crises et ça marche pas tout le temps. Aujourd'hui, il y a la baguette magique, la médecine alternative, qui trouve solution à tout avec un médicament miraculeux qui s'appelle le médicament de Léonavi. Tu prends ces trucs à base de cette plante, ça guérit toutes les maladies. Top, des fois ça marche parce que ce qui s'appelle comment on appelle ça? L'effet psychosomatique. Non, placebo. Placebo. Ah, ça marche. Effet placebo. C'est bien sur le niveau mental, non? J'ai pas compris, répétez. Une petite pointe d'optimisme, c'est quand même pas mal sur le plan mental. C'est un des facteurs de la guérison, même de la médecine normale. Oui. Mais ce n'est qu'un des facteurs. Et c'est sur ça que jouent tous les charlatans. Ah oui, parce que, de toute manière, la plupart des maladies se guérissent d'elles-mêmes. Environ 80%. Le corps est conçu de manière qui sait comment se mesurer au problème. C'est Dieu qui l'a créé de cette manière. Maintenant, il reste 20%. Dans les médicaments, il y a un effet actif du médicament lui-même qui agit sur le côté physiologique du corps. Et il y a aussi un effet psychologique, ce qu'on appelle le placebo. Et donc évidemment qu'il est amplifié plus tu y crois. C'est-à-dire si tu as une confiance en ton médecin et tu penses qu'il y a un médecin sérieux et pas un stagiaire qui commence à débarquer, il y a plus de chances que ça guérisse. Mais les gens ne le savent pas. Donc ils ont une maladie, ils vont chez un charlatan qui se nomme médecin parce qu'il a fait, je sais pas, un cours de 6 mois de médecine alternative, il te donne un poison qui n'a aucun effet en fait à avaler. Même pas un poison, c'est un truc qui a rien parfois. Et ça marche. Il a guéri. Bon, d'abord, avant tout, il y avait 80% de chances qu'il guérisse de lui-même. Après, il y a l'effet placebo. Ça fait déjà 85%. Donc à 85% des coups, ça marche de toute manière. Mais les gens qui n'ont pas étudié la science ne savent pas cette donnée. Et c'est comme ça qu'ils sont entourloupés. Après, il y en a d'autres qui se disent, si ça n'a pas marché, c'est-à-dire s'il est dans les 15% qui n'ont pas marché, c'est parce que j'ai pas assez cru, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Et l'autre qui dit, en fait, il s'est rendu compte qu'il s'est fait arnaquer, mais il n'ose pas le dire parce qu'il a perdu de l'argent, etc. Il ne veut pas passer pour une nouille dans la société, donc il se la ferme. Il ne restera que 5% de cette population qui a été arnaquée, qui va commencer à faire la guerre contre ce charlatan. Ouais, mais 5% contre 80% qui se tait, il a gagné haut la main son combat. Il fait une émission à la télévision, il
il faut monter en vidéo quelqu'un, je sais pas, qui était infirme et qui s'est levé sur ses jambes. Merci, monsieur le docteur Berkovitch, vous m'avez sauvé la vie. Et c'est comme ça qu'il éradique tous ses rivaux, je sais pas, qui lui font la guerre. Il a gagné, il continue à vendre sa camelote et d'entourlouper tous les pigeons dans ce monde. Et tous ces gens-là, c'est parce qu'ils n'ont pas une approche scientifique fondée sur l'intellect, mais ils vivent dans un monde imaginaire. Ils pensent qu'ils puissent avoir des raccourcis dans les processus naturels. La nature n'a pas de raccourci. On peut un petit peu accélérer, mais tu ne peux pas passer de 0 à 100. Comme tous les produits magiques pour faire le régime. Elle est grosse comme une patate, on lui montre une photo d'un mannequin Miss Monde, alors avaler ça 3 fois par jour, ça va marcher. Elle avale pendant des ans. Non, parce que j'ai pas mangé avant le repas, j'ai pas mangé au milieu du repas. Elle continue de dilapider sa fortune. Finalement, avant de perdre l'argent, elle a des soucis, elle commence à maigrir. Et ça marche. On continue. Dalet. Klalakol ou sichlut. Bidiat maout amaalot va mitiot mahen. Ça, c'est un autre problème. Parce que Bichlal, il ne sait pas déterminer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est-à-dire, il se trompe. Il pense par exemple que d'avoir un caractère fort et piétinant les autres, c'est quelque chose, c'est un atout dans la vie. Et donc, il n'y a aucune chance qu'il s'écarte de la Gahava s'il pense que la Gahava est un outil de réussite dans la vie. Ça c'est pas un problème d'imagination, etc. C'est totalement une fausse appréciation de qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mal. C'est-à-dire, s'il avait compris que ce qui est bon pour la personnalité, c'est de faire le bien, et non pas de réussir à tout prix, de manière machiavélique, eh bien, il ne serait pas Gaftan. Mais là, il dit, ce qui m'intéresse, c'est la réussite à tout prix. Eh bien, ça marche. Quand j'écrase les autres, je les opprime, et je montre toujours ma supériorité, et il y a des gens qui sont un petit peu faibles et intimidés, eh bien, tu vois, ça marche. Et c'est moi qui ai réussi à avoir les meilleurs postes, etc., de cette manière. Et donc, il continue d'être orgueilleux. Donc, ça c'est quelque chose de bien plus pire. Ça, c'est pas une fausse évaluation, c'est une fausse compréhension de la finalité de ce monde. Qu'est-ce que c'est censé faire dans ce monde? De gagner beaucoup d'argent et d'avoir des postes et d'être important, ou bien de faire le bien. Donc, Dalet, Klalakol ou Sichlut, c'est une idiotie, une non-compréhension, Beidiat Mahut Amalot. Quel est l'essence? En fonction de quoi on apprécie la véritable valeur de quelqu'un? Ce qu'ils appellent parfois, mais Mifran Ametsiout, Zeloved. Tu vois, avec ta manière d'agir, ben, tu n'as pas réussi, tu es resté un pauvre malheureux, alors que moi je suis venu quelqu'un de riche et de réussi avec des super postes, etc. Et que ça peut bien me faire. Tu es une crapule, tu iras à l'enfer, tu n'as pas fait avancer ce monde. Et lui, il n'a pas d'argent, hein. Il n'a aucun poste formel, mais c'est quelqu'un qui contribue à l'avancement de l'histoire dans le bon sens. Et c'est ça ce que Dieu attend de lui. Donc il a rempli son rôle. Il est rempli de satisfaction et de bonheur intense, parce qu'il sait qu'il fait le bien, il remplit son rôle. Ça peut bien faire qu'il soit riche, qu'il ait un poste important, qu'il ait une casquette et un badge qui a marqué dessus Monsieur Tartampion, direction de la section, etc. Il n'a aucun badge, aucun poste, etc. Il sait qu'il fait le bien et c'est ça qui le remplit de bonheur. Ubevada, nimsa leze, od pratim ou pirte pratim. Donc pour résumer, on va faire ça vite fait, les 4 composantes essentielles qu'on peut déjà déterminer dans la Gahava, Ahavat Atzmo, Bemidak de là, son amour propre, qui est quelque chose de positif en tant que tel, mais quand il est exagéré, ça te fait perdre la boussole. Que tout revienne à lui, il fait de tout pour que finalement, il en ressort toujours gagnant et satisfait de toutes les situations, c'est ce qui l'intéresse, parce qu'il n'aime que lui-même. Une fausse évaluation de sa personnalité, qui est fondée sur le Dimayon. Il a toujours tendance à croire que, je sais pas, il a en lui quelques qualités, mais ces qualités, elles vaut 10, il évalue à 100 millions. Une fausse évaluation de ses qualités. Parce qu'encore une fois, il n'a pas une approche scientifique des choses, mais une approche imaginaire. Gimel, qui est aussi une faute fondée sur l'imagination, c'est de croire que lorsque tu es convaincu que tu as en toi un atout, eh ben cet atout se trouve déjà en toi. C'est une idée sans pareil, mais il y a plein de gens qui vivent de ces manières. Il est convaincu qu'il a en lui cela, ça existe. Alors il fait de tout pour se convaincre, il en parle, il raconte ça à tout le monde, il paye les gens pour qu'on lui dise des trucs pareils. Il y a plein de gens qui sont prêts à lui lécher la botte parce qu'il les entretient financièrement et qui le mettent en piédestal. Et ça lui donne une satisfaction intense parce qu'une fois qu'il est convaincu qu'il a cela en cela,
eh ben, il pense que véritablement il y a ça en lui, alors qu'il n'y a pas. Il vit dans un monde imaginaire. Dalet, et ça c'est peut-être le pire, c'est de fixer qu'est-ce que la réussite, qu'est-ce qui n'est pas la réussite dans ce monde. Donc de savoir quel est le bien. Et pas ce qui est apprécié aux yeux des idiots. Dans ce monde de mensonges, ben, les gens qui sont riches, les gens qui ont des postes importants, sont les gens appréciés. Mais dans le monde du Hémet, le monde de Dieu, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Ce qui m'intéresse de savoir, si tu as un fond bon, si tu as une orientation vers le bien. C'est en fonction de cela que tu es évalué aux yeux de Dieu. C'est ce qu'il dit dans Pirkei Avot. Ahuv lamakom. Ce qui doit t'intéresser dans ce monde, c'est d'être aimé de Dieu. Tout être dans ce monde a un besoin d'être aimé. C'est quelque chose d'ancré profondément dans l'essence humaine. D'aimer et d'être aimé. Mais reste à savoir d'être aimé par qui? Aimé, apprécié par des idiots. À quoi ça sert? Mais ces idiots, ils vont disparaître. Et ce sont de toute façon des épouvantails qui n'ont aucune valeur. Donc tu es apprécié par un idiot. Ça ne va pas te donner une importance quelconque. Ça prouve que tu es un super idiot si tu es apprécié par des idiots. Mais si tu es apprécié par Dieu, qui est lui la source de tout être, et qui lui est éternel, ça veut dire que éternellement tu seras apprécié. Alors tu as tout fait pour plaire à monsieur Tartampion, parce qu'il était riche et président de la communauté de peu importe. Un an après, il est mort, le bonhomme. Il est sous terre, dévoré par les vers. Donc tu as investi toute ta vie pour quelque chose qui n'a aucune valeur, qui ne tient pas la route. Alors que lorsque tu as investi dans le développement de ta personnalité, dans tes actes, dans tes pensées, dans tes aspirations, pour plaire à Dieu et pour être aimé de Dieu, eh ben c'est bon. Tu as fait le bon investissement, tu seras aimé pour l'éternité et apprécié par la valeur la plus sûre qui est l'éternel pour l'éternité. Il y a des gens qui traduisent mal, c'est marqué dans Pirkei Avot, il est marqué Nechmad la briot, Ahuv la makom, mais Nechmad la briot. C'est ça ce que tu dois rechercher dans ta vie. D'être aimé par Dieu, Mazé Nechmad, comme Chayat Mahmad, un animal domestique. Ça veut dire que tu es aimable aux yeux des créatures. C'est pas ce qui est marqué. Nechmad et Mlachon Lotachmod, qui veut dire que tu ne convoiteras pas. Très souvent, Dafka, parce que tu recherches à être Ahuv la makom, c'est-à-dire de t'accoler à la vérité absolue, qui est la volonté de Dieu, et c'est ça ce qui t'intéresse dans ta vie, rien d'autre. Et bien ça peut un petit peu déranger les autres. Et développer en eux, envers toi, même parfois une haine. Parce que tu les disqualifies. Si tout le monde a une moyenne de 10, et toi tu te trouves à 1 million, ça les dérange quelque part. Parce que jusqu'à présent, ils se sentaient bien dans leur peau en étant 10. Et tu viens parmi eux et tu as 1 million, ils se sentent toutes nouilles, tout petits. Sans le dire, tu les déranges. Ils te haïssent. Ils n'arrêtent pas d'envoyer des flèches, et de piquer, et de te disqualifier aux yeux de tout le monde. Peu importe. Ça m'est égal. Au plus profond de leur être, vu qu'ils sont à l'image de Dieu, ils ont en eux Tselem Elokim, ils savent très bien où se trouve la vérité. Et ils convoitisent ton niveau. Et ceci est censé à les amener à progresser. C'est pas ce qui t'intéresse. Toi, tu vis ta vie. Parce que ce qui t'intéresse, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais ton existence réussie déclenche en eux la volonté de progresser. Parce qu'ils savent très bien que c'est la vérité. Même les gens les plus crapuleux. J'ai jamais vu, par exemple, dans un enterrement, on dit à quelqu'un qui est mort, « Oh, combien de viande il a mangé dans sa vie. Combien de ballons il a donné de coups de pied pour entrer dans des gaules. » On rappelle toujours les choses de valeur éternelle. Qu'il a fait de la charité, qu'il a aidé les gens, qu'il a fait des mitzvot. Et qui font ces discours? Ben, des gens qui, de manière générale, ont tendance même à dédaigner ces valeurs. Mais Béchat à Emet, quand l'homme disparaît de ce monde, c'est ça ce qu'on se souvient. Ce qui veut bien dire que toute l'humanité entière, au plus profond de sa conscience, est convaincue que telles sont les valeurs éternelles. Donc même si ils te haïssent, ils te salissent, ils te disqualifient dans tous les médias, ce n'est qu'une réaction de protection, pour ne pas que eux soient disqualifiés. Et ça, tu t'en fous pas mal. Parce que de fait, tu agis sur eux
à les faire progresser. Donc, Aouv la makom, venechmad la beriot. Si tu es Aouv la makom, automatiquement, tu as nechmad, miprinat, lotachmod. Ils vont convoitir, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, convoiter ton degré et vouloir fermer le pas de te rattraper. Et quand tu te soucies seulement toujours que de progresser, sans voir à droite, sans voir à gauche, de toute manière, ton environnement progresse. Et Kacha, Nechmad Labriot, c'est ça qui déclenche la progression de ton environnement. Donc, Ubevadaï, on termine la dernière ligne. Imsa leze, Od Pratim, Ubirte Pratim, et sans aucun doute, dit le Rav Kook, on a touché là, quelque part, aux 4 éléments qu'on peut déceler d'un premier abord, mais sans aucun doute, il y a encore énormément d'autres détails. Aval ele kefian ire, l'otavona gava bli belev mezulatam. Mais sans aucun doute, ces éléments-là sont tellement essentiels qu'on ne peut pas envisager qu'il puisse avoir gava dans la personnalité sans qu'il y ait ces 4 éléments. C'est-à-dire sans aucun doute que tout gavtan, tout orgueilleux, a en lui ces 4 éléments. Il a peut-être d'autres éléments, mais ces 4 éléments sans aucun doute qui se trouvent en eux. Donc commençons déjà notre travail à détecter ces éléments dans notre personnalité et de les éradiquer totalement. Si tu veux véritablement guérir de cette maladie de l'orgueil, eh ben, il faut d'abord les disloquer un par un et les isoler un par un et commencer à les attaquer de face un par un. C'est-à-dire les extirper de ta personnalité ou les tsofam bekour emet et de les brûler dans le four de la vérité. La vérité, c'est comme un lokeesh devarin ou Hashem. La Torah, l'intellectualisme, c'est du feu. Ben, le feu brûle tout et purifie tout. On peut cachériser avec le feu. On peut cachériser notre personnalité aussi avec le feu de l'intellectualisme. Et tous les tendances imaginaires qui nous mènent à des comportements bizarroïdes, on peut les brûler avec le feu de l'intellectualisme, de la Torah, et comme ça guérir de toutes nos maladies. Tov, portez-vous bien. Shabbat Shalom. Oui, avec plaisir. Tout à l'heure, vous parliez, enfin, peut-être que j'ai mal compris, mais quand on lit les Chodéot de Rambam, les règles de la vie, les traits de caractère, enfin, les règles de la vie et alimentaire, il a quand même eu Rambam a quand même eu le zerhout de montrer qu'il ne faut pas des extrêmes, il restait dans la voie médiane. Donc, même si c'est écrit à l'époque, mais c'est toujours. C'est toujours vrai. Ouais, alors qu'est-ce qu'il y a de mal? Non, mais peut-être que je n'ai pas compris ce que vous avez dit tout à l'heure en parlant de Rambam. Non, je parlais des directives au niveau médical, pas au niveau des midot. Mais quand il parle des règles de la vie, il parle de quoi manger, comment dormir. Ça, évidemment, une bonne nourriture et de faire du sport, mais c'est actuel dans la médecine actuelle de toute manière. Ah, d'accord. Donc tu dois vérifier, dans tout ce qui a été dit de Rambam dans les livres de médecine, ce qui est rapporté aujourd'hui à la médecine actuelle, tu prends, ce qui n'est pas rapporté, tu mets à la poubelle sans aucun scrupule. Le Rambam ne nous en voudra pas, il ne fera que vous aimer davantage. Parce que le Rambam voulait notre bien à sa racole. Et c'est pas quelqu'un de mesquin et de capricieux qui veut qu'on l'écoute. Ce qui l'intéresse, c'est notre bien. Donc, si on a trouvé aujourd'hui une médecine plus développée, évidemment, il faut aller à la lumière de cette médecine. Mais les fondements de morale qu'il nous enseigne, il ne les a pas appris à l'université du Caire, il les a appris de Moshe Rabbeinu. Donc, eux sont la vérité absolue. Alors, c'est bon, j'ai compris maintenant. Merci de votre question, ça élucide davantage. Kol Tov, portez-vous bien. Shabbat Shalom. Shalom, shalom. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Shalom. Toda, Yann.